La suite de nos mises au point de la semaine, vous avez vu que justement on a traité un certain nombre de sujets un peu clivants auxquels le pontificat du pape François a pu donner lieu. Le pape François et les tradis, le pape François et les questions sociétales, le pape François et la crise existentielle en Europe. On va parler à présent du pape François et des migrants. On se souvient de ce premier geste à Lampedusa extrêmement fort qui a marqué le début de son pontificat, qui a été quelque peu axiologique. C'est la défense des migrants qui se noient en Méditerranée pour que la mer ne soit plus le cimetière de toutes leurs espérances. Et évidemment, ce message s'adressait aussi aux Européens pour que ces Européens accueillent les migrants. Un message diversement apprécié parce que certains ont dit qu'il en avait fait un petit peu trop sur le sujet. On va explorer la question avec notre invité Guillaume Rossignol, ancien avocat, aujourd'hui directeur du Jesuit Refugee Service France, c'est l'office des jésuites pour les réfugiés. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous estimez qu'on a été un petit peu injuste avec le pape François, qu'on l'a mal compris sur ce sujet ? Non, je dirais pas qu'on a été injuste, et puis c'est sans doute aussi un héritage qui va se nouer dans le temps. Le pape François, il s'est beaucoup inscrit dans la tradition des autres papes. On oublie ce que le pape Jean-Paul II, notamment, a pu dire au sujet des personnes migrantes. Je crois que ce qui est marquant, c'est surtout qu'il a eu des gestes très forts. Et c'est ça qui a pu, plutôt que cliver, à mon avis, je dirais plutôt déranger les personnes, et en particulier certains chrétiens, puisqu'on est sur une radio chrétienne. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment une surprise qu'il faille être dérangé quand le messager, qu'est le pape de l'Évangile, annonce un message qui lui-même est dérangeant ? Et jusqu'où interprétez-vous ce message, en fait ? Moi, je l'interprète pas au sens où je crois que ce à quoi nous appelle le pape François, c'est surtout à le vivre. Moi, ce qui me frappe, notamment à Lampedusa, et à titre personnel, ça m'a beaucoup mis en chemin, puisque en 2013, vous l'avez dit en introduction, j'étais avocat dans un tout autre domaine, et aujourd'hui, je travaille aux côtés des personnes exilées. Donc, il s'est passé quelque chose, et le pape François n'y est pas pour rien. À Lampedusa, il a eu un appel que tout le monde a retenu, qui était « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Donc, c'est la dimension de fraternité universelle, mais il y a une chose qu'on oublie un peu, c'est ce qu'il a dit juste après, qui est « Qui a pleuré pour ces personnes ?» Et je crois que là, il y a une dimension de compassion très forte, et qui est son message, qui est la mondialisation de l'indifférence. C'est pas un slogan, c'est une réalité. Et si toutes les personnes sont mon frère et ma sœur en humanité, si on reconnaît une humanité commune, qu'est-ce que ça me dit à moi, ces personnes qui souffrent ? Qui a pleuré ? Et ce que je trouve assez beau, c'est on s'arrête pas à la souffrance des personnes. Est-ce que j'aperçois dans le visage ou dans le regard des personnes la lueur d'espérance, la lumière d'espérance ? Et en gros, moi, ce que je retiens et ce à quoi nous appelle, je crois, le pape François, c'est écouter, entendre à la fois cette souffrance et cet appel aussi à y répondre, après chacun à sa manière, avec discernement. On sait que c'est difficile. Et moi, je peux témoigner au service jésuite des réfugiés que tout le mouvement de JRS en France depuis 15 ans, il est irrigué par cette recherche qui est d'écouter les personnes exilées, d'essayer d'y apporter une réponse exigeante, pas toujours facile, mais je crois que c'est notre travail d'hommes et de femmes, quoi. Vous avez dit que le pape François et donc l'événement de Lampedusa n'avaient pas été étrangers à l'évolution de votre carrière. Pourquoi ? Moi, j'ai été très touché par cet appel, et ça a résonné chez moi. Alors, il y a eu plein d'autres événements, mais ça m'a conduit en 2019 à décider d'arrêter mon activité d'avocat et de m'engager au service jésuite des réfugiés, où je suis depuis 5 ans. Et en fait, ce déplacement personnel, il tient en partie à cet appel du pape. Et je peux témoigner qu'au sein de JRS, beaucoup de bénévoles, il y a 3500 bénévoles qui agissent au quotidien. Beaucoup disent, j'ai vécu un déplacement, j'ai été accompagné par ces paroles, ça m'a amené à bouger. Et comme on est sur une radio chrétienne, je pense que je peux dire aussi que cette rencontre avec les autres, moi, elle m'a amené aussi à approfondir ma rencontre avec l'autre. Et je crois qu'un des messages du pape qu'on oublie, c'est qu'il ne parle pas pour lui. Voilà, il annonce aussi quelque chose. Quel est le périmètre de votre action ? Il faudrait distinguer JRS dans le monde, qui est présent dans une 60aine de pays, et puis JRS France. Et les missions, évidemment, ne sont pas les mêmes selon qu'on est en Irak, qu'on est dans un pays de transit, de départ ou d'arrivée d'exil. En France, JRS, depuis une quinzaine d'années, agit essentiellement auprès des personnes en demande d'asile, donc qui sont présentes sur le territoire français, qui ont fait une demande de protection à la France et qui ne sont pas prises en charge, qui n'ont pas d'hébergement. Et donc, il y a des familles d'accueil ou des personnes individuelles ou des communautés religieuses qui ouvrent leurs portes pour accueillir dans un programme qui s'appelle JRS Welcome ces personnes exilées et les accompagner dans leur parcours de demande d'asile et d'intégration en France. Donc les personnes sont déjà là ? Les personnes sont déjà là, donc c'est des personnes qui sont présentes sur le territoire, qui ne sont pas hébergées,
qui n'ont pas de solution d'hébergement pour la plupart, et que donc des familles accueillent dans un programme assez construit, assez structuré, parce qu'évidemment, il y a des enjeux d'accompagnement des uns et des autres. Et donc, on offre ainsi aux personnes en demande d'asile, qui sont principalement des hommes et aussi des femmes majeures isolées, la possibilité d'être hébergées pendant, au total, 9 mois en France, à raison de 4 à 6 semaines par famille. Donc elles vont rencontrer 6-7 manières de vivre en France différentes et progressivement avancer sur leur chemin en France. De combien de personnes exilées s'occupe JRS? Alors on pourrait dire JRS France, on connaît par leur nom, leur prénom et on connaît l'histoire de quelques milliers, 2 milliers de personnes par an, je dirais. Il y en a en permanence à peu près 350 ou 400 qui sont hébergés au quotidien, couramment dans le réseau. Et puis au-delà de cet hébergement, il y a des permanences d'accès aux droits juridiques, il y a de l'accompagnement vers l'orientation, les formations professionnelles. Nous avons une école d'apprentissage du français à Paris avec une centaine d'élèves et puis également en région. Donc au total, je dirais, c'est difficile de compter le nombre de personnes exilées qui passent par JRS parce que certaines viennent pour une fois, pour 2 fois. Mais je crois tous les ans, on peut dire qu'on connaît bien, vraiment en accompagnement individuel, à peu près 1 millier de personnes. Savez-vous ce que les exilés les plus anciens sont devenus? Oui et non. Ce qui est au cœur de JRS, c'est la rencontre avec la personne, le lien. On prétend vivre vraiment, et ça c'est aussi irrigué par le pape François, même si c'est une intuition antérieure de JRS, qui date des années 80. Quand Pedro Arrupe a créé JRS, la culture de la rencontre, voilà. On noue des liens très forts avec certains, mais on n'est pas propriétaire de leur histoire. Et donc, il y en a qu'on connaît toujours depuis de nombreuses années, il y en a qui sont administrateurs au conseil d'administration de JRS, et puis il y en a qui ont poursuivi leur chemin, continué leur route, et dont on n'entend plus parler. Moi, ce que je trouve très beau, c'est quand je suis dans mon bureau à Paris, que je travaille, que quelqu'un frappe à la porte et dit « Voilà, j'ai été accueilli il y a 5 ou 6 ans à JRS, j'ai quelques jours de vacances, je passe par ici, je voulais vous saluer et vous dire ce que je suis devenu. » Et ça m'arrive régulièrement. Que pensez-vous, Guillaume Rossignol, de l'action de certaines ONG qui ont des bateaux et qui vont chercher les réfugiés, parfois tout près des côtes libyennes ou d'Algérie, de Tunisie, et qui les ramènent en Europe? Est-ce que ça entre dans les prérogatives de ce que pourrait faire l'Église catholique? Vous estimez que c'est une manière de cautionner l'action de réseaux criminels qui aussi profitent de la migration? Alors moi, je ne connais pas beaucoup d'ONG qui fassent ce que vous dites dès lors que ça n'est pas lié à vraiment la volonté de sauver des vies humaines. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un grand enjeu que d'ailleurs le pape François a rappelé, qui est dans Qu'as-tu fait de ton frère? Les personnes qui se noient en Méditerranée ou en Manche, il y a quelque chose qui doit nous interpeller, qui est insupportable, qui est le devoir de secours. Et je crois que voilà, ces ONG qui font ce travail-là d'essayer de secourir, donc de pallier d'une certaine manière une situation qui est multicausale mais qui est très malheureuse, ce travail-là, je crois, est important. En tout cas, il nous éclaire. Après, il y a une vraie complexité des trafics, des difficultés, et un travail important de discernement qui est de se dire voilà, je ne veux pas être instrumentalisé ou manipulé par ces personnes, mais je crois que ce qu'il faut retenir en premier d'abord, c'est cette situation scandaleuse qui est des personnes qui se noient. Et ça, c'est, à mon sens, inacceptable. Est-ce que l'Église devrait faire plus qu'elle ne fait aujourd'hui? L'Église, avec un grand E, c'est un bien grand mot. Je crois que c'est un appel à chacun. Nous, chrétiens, je parlais au début de notre devoir, voilà, de notre responsabilité d'hommes et de femmes de travailler à un monde meilleur. On est interpellé chacun à titre individuel à apporter une réponse discernée qui est la nôtre, à chacun. Tout le monde n'est pas appelé à héberger chez lui, sous son toit, pendant 6 semaines, une personne exilée parce qu'il n'a pas forcément une chambre, parce que ci ou ça. Mais je crois que tout le monde est appelé à répondre à la question « Qu'est-ce que je peux faire pour construire un monde plus réconcilié où chacun a sa place et où les situations d'injustice et d'indignité, je les adresse pour améliorer notre monde commun. » Comment appréciez-vous la question, voire la polémique qui a été celle sur les EQTF? Il faudrait une émission entière pour en parler sérieusement. Ce qu'on peut dire, c'est que moi, je ne défends pas l'idée d'un monde dérégulé, sans frontières, etc. Je crois qu'on est situé, qu'on a à articuler vraiment une analyse entre un accueil digne des personnes et puis des situations qui sont des situations où certaines personnes n'ont pas vocation à rester. Simplement, je crois qu'il ne faut pas le travailler de manière polémique ou de manière polarisée, mais travailler le fond du sujet. Voilà, en France, on délivre des OQTF systématiques à toutes les personnes à qui on n'accorde pas le statut de réfugié. Or, parmi ces personnes-là, il y a des gens qui ont des situations extrêmement différentes. Il y a des gens qui ne peuvent matériellement pas rentrer chez elles. Voilà. Et donc, je crois qu'on devrait rentrer dans un travail d'intelligence plus profond
qui consiste à dire, voilà, ces personnes-là qui ne peuvent pas rentrer chez elles, ça ne sert à rien de leur délivrer une OQTF pour ensuite constater qu'on ne l'applique pas. Et du coup, ça crée pour la population une image détestable qui est de dire on n'applique pas le droit, mais parce que les critères qui ont été mis ne sont pas les bons aussi. Et donc on a un travail, je crois, qui est devant nous, d'être beaucoup plus ajusté sur ce sujet-là. Et donc de travailler de manière moins polémique ou avec des slogans, mais plus dans la réalité. Voilà, ça c'est aussi un autre héritage du pape François, c'est de dire la réalité est supérieure à l'idée. On n'est pas dans l'idéologie ou le slogan, mais on est concrètement dans la situation des uns et des autres. Est-ce que vous estimez qu'il faut renvoyer les OQTF en fait, ou est-ce que vous estimez qu'il y a une sorte d'état de fait humanitaire qui commande de continuer à les accueillir? C'est évident qu'il y a aujourd'hui des vrais questionnements. Et d'ailleurs, dès le départ, c'est présent dans le discours du pape François. Dès 2013, il dit, voilà, il y a des peurs qui sont liées à quoi ? À un risque de perte d'identité, à un risque de dissolution de la culture, à un risque que les autres prennent mon travail, un risque de criminalité. C'est des peurs, c'est des craintes. Mais en face de ça, il y a aussi des réalités. Et il appelait à une forme de conversion des attitudes. C'est-à-dire à quoi on veut travailler. Est-ce qu'on veut travailler à prendre en compte la situation de ces personnes et essayer ensemble de trouver une voie commune de vie, ou est-ce qu'on se referme sur notre peur et on en reste là? Et là, il y a pour moi un vrai travail qu'on mène à JRS qui consiste à prendre à bras-le-corps les sujets. Il y a des difficultés, il y a des erreurs qu'il faut dénoncer, mais il y a aussi une immense majorité d'honnêteté, de désir d'avancer et de s'intégrer ensemble, et je dirais avec un S apostrophe, c'est-à-dire que l'intégration, ça ne se décrète pas. C'est à la fois individuellement pour chacun un travail, et puis il faut des conditions collectives à ça. Et c'est difficile, mais je peux témoigner que c'est très beau, et ça provoque, ça génère beaucoup de joie. Aujourd'hui, il y a une crise existentielle en Europe. On a pu en parler d'ailleurs sur notre antenne. Le pape François a parlé des migrants comme des nouveaux Européens. Est-ce que ça fait le jeu des identitaires ? Je pense qu'on a une vision très court-termiste. C'est-à-dire que d'un côté, on peut se dire, oui, ça coûte cher d'accueillir les personnes. Après, c'est aussi un devoir d'humanité. Mais quand on regarde à moyen ou plus long terme, en fait, ces personnes-là viennent avec des talents. Elles contribuent. Nous, on accompagne beaucoup à JRS, par exemple, des personnes médecins réfugiés. On manque cruellement de médecins dans nos hôpitaux, on manque cruellement de personnel soignant, on a des gens de très grande qualité qui viennent et on ne sait pas les intégrer et les accompagner, on le fait très mal. Mais vous privez aussi le pays d'accueil, le pays de départ de ces forces vives. Non, parce qu'on ne va pas les chercher là-bas pour qu'elles viennent. C'est des personnes en demande d'asile qui viennent d'Afghanistan, qui viennent, une médecin réfugié ouïghour, des gens qui sont là, qui ont toute leur place et qui peuvent contribuer, et on ne le fait pas très bien. Donc je crois qu'il faut sortir de la logique très court-termiste qui est de dire ça coûte de l'argent et se dire mais au fond, ces personnes-là, elles ont aussi une place, elles peuvent contribuer. J'ai beaucoup d'exemples de personnes exilées qui font des choses formidables pour nous. La personne qui aujourd'hui pilote la plateforme numérique de l'État sur l'accueil des réfugiés, c'est une personne exilée qui a travaillé avec JRS, etc., qui a apporté de façon considérable à notre pays d'accueil. Donc voilà, si on regarde de manière même purement pragmatique, et là je mets de côté le devoir humanitaire qui existe, mais d'un point de vue purement pragmatique, 2/3 des PME européennes manquent de main-d'œuvre, en fait on a aussi cette place-là. Voilà. Et c'est, je crois, quelque chose qu'il faut aussi rappeler. Est-ce que vous encouragez des pays musulmans à recevoir des exilés musulmans plutôt que l'Europe ? Oui, je crois que si on regarde la carte du monde de où vont les personnes exilées, 75% d'entre elles, elles vont dans les pays de proximité. Donc voilà, les personnes qui accueillent le plus d'Afghans aujourd'hui, c'est le Pakistan, l'Iran et les pays limitrophes. Donc ça existe déjà et il faut sortir d'une vision très européano-centrée consistant à penser que l'Europe accueille tout le monde, ce qui est largement faux. L'Europe, elle accueille un certain nombre de personnes et je pense qu'il y a quelque chose de très beau dans cet accueil. Je vais vous lire, parce que ça me touche beaucoup, 2 messages de personnes musulmanes que j'ai reçus à l'occasion de la mort du pape François. Voilà, 2 personnes qu'on a accueillies à JRS. Le premier me dit « Joyeuse fête de Pâques ». C'est une personne musulmane. On a appris que Dieu a appelé vers lui une âme de paix. C'est pourquoi j'ai conjugué ces 2 messages, celui des fêtes de Pâques et mes condoléances pour le pape. Une belle âme, pleine de joie et de tendresse, est en chemin vers le paradis. Que Dieu l'accueille comme il le mérite. Je présente mes plus sincères condoléances envers vous, la grande famille des catholiques. Voilà. Accueillir une personne musulmane, en prendre soin et découvrir ses talents, c'est aussi recevoir ça. Et je crois qu'on aurait tort de s'en priver. Merci beaucoup Guillaume Rossignol. Vous êtes directeur du Jesuit Refugee Service France, le service donc qui s'occupe des réfugiés chez les jésuites. Merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez aussi avocat. À bientôt. Merci à vous.